nous serons 18. Bon, pour justifier ce qui s'est passé contre Sfax, c'est qu'on a fait un match contre Sfax. Il y a des joueurs qui n'étaient pas qualifiés, des joueurs qui venaient d'arriver qui étaient hors condition physique, et de jeunes espoirs qui étaient hors condition physique aussi, parce que ça faisait 4 jours qu'ils venaient de reprendre. Donc moi, quand je mets des joueurs sur le banc, c'est qu'ils sont à 100%. Voilà. Pour mettre des joueurs faire figuration, non, je préfère avoir 14 joueurs 100% valides et 100% de leurs possibilités. Ça ne nous a pas empêché d'aller chercher un match nul et d'aller puiser dans nos ressources et de montrer que mentalement on était là, quoi. Voilà. Les nouveautés, coach, par rapport à la Je vais faire le point aujourd'hui, mais bon, il y a des joueurs qui ne sont pas encore à 100%, qui ne débuteront pas le match, qui rentreront peut-être en cours de match. Donc, vous savez, moi, quand je fais mon équipe, quel que soit le joueur, il faut qu'il soit à 100% au niveau physique et à 100% de ses possibilités. Voilà, donc il y a des joueurs qui ont repris il y a 10-12 jours. Des joueurs qui débuteront peut-être pas le match, mais qui pourront rentrer peut-être en cours de match. Non, pas spécialement, je n'ai pas de nom spécialement. À vous à faire des déductions. Hein. Voilà, c'est pas compliqué. Moi, vous savez, ce qui m'intéresse, c'est de faire progresser mon équipe et c'est de mettre en application ce que l'on travaille tous les jours à l'entraînement. Voilà, c'est d'arriver à trouver une équipe cohérente, d'arriver à faire une équipe régulière sur un match et sur plusieurs matchs. Voilà, donc j'ai un groupe qui est très à gagner les matchs, mais il y a gagner les matchs et gagner les matchs, quoi. Si c'est pour gagner les matchs sur un coup de pied arrêté, en n'ayant rien produit, en n'ayant rien montré, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est d'avoir une régularité, c'est d'être cohérent dans tout ce que l'on va faire et de mettre en application tout ce que l'on travaille à la semaine à l'entraînement. L'objectif de ces matchs-là, il est là. Et je sais que si on applique tout ça, si on arrive à concrétiser ce que nous faisons à l'entraînement, eh bien, le résultat il sera positif. Après, vous savez, en face, il y a une équipe qui veut gagner aussi. Hein. Voilà, après, ça sera le meilleur qui gagnera. Hein. Moi, je ne me pose pas cette question-là. Moi, c'est de faire avancer mon équipe qui m'intéresse. Après, si nous sommes arbitres, nous sommes arbitres, mais bon, le principal, c'est ce que tu fais avec ton équipe, c'est la progression qu'il va y avoir, c'est ce qu'elle va montrer, c'est le visage qu'elle va montrer. Voilà. Après, si nous sommes arbitres, nous sommes arbitres. Hein. En tout cas, nous jouerons les matchs à fond, ça je peux vous le dire. Et on n'est pas là à calculer pour nous qui va gagner le championnat ou pas gagner le championnat, qui on va arranger ou pas. Nous, on est là pour arranger personne, on est là pour progresser, c'est tout. Ça veut dire quoi, quelles sont nos chances? Moi, c'est pas question de la surprendre, c'est question de faire son jeu, quoi. Voilà. Moi, je pense à mon équipe. Après, je suis pas là pour la surprendre ou pas. Maintenant, moi, c'est de poser des problèmes à l'adversaire, puis après, c'est d'être le plus performant possible dans la récupération. Quand on a le ballon, qu'est-ce qu'on fait? Quand on a le ballon, qu'est-ce qu'on doit faire? Quand on n'a pas le ballon, qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà, c'est de répondre aux questions que l'on se pose tous les jours et que l'on met en application à l'entraînement. Est-ce que vous avez déjà planifié une stratégie? Est-ce que vous avez un schéma tactique qui est éclairé pour ce match-là? Oui, l'équipe, elle sait ce qu'elle aura à faire sur le terrain. Et c'est ça mon objectif. C'est quand elle rentre sur le terrain, elle sache ce qu'elle a à faire. Voilà. Quand elle n'a pas le ballon, qu'est-ce qu'elle fait? Quand elle a le ballon, qu'est-ce qu'elle fait? Après, c'est d'essayer de le mettre en application. C'est ça le but du travail. On n'a pas vu un bon jeu de la part des polices face au CSS. Vous savez, face au CSS, c'était difficile de faire du jeu. Oui, pas avec 14 joueurs. Non, c'est pas 14 joueurs, c'est l'état du terrain surtout. Voilà. Voilà. Et puis, surtout, dans les deux rencontres, les deux tests à nouveau. Moi, je trouve qu'on a fait de bonnes choses. Par rapport à il y a un mois, je trouve qu'on a fait de bonnes choses. On ne l'a pas fait pendant tout un match, mais on a eu des périodes, je pense, contre les Émiratis où on a montré du football. Contre les Algériens, le Mouloudia d'Alger, je pense qu'on a fait une prestation qui était assez honorable aussi, où il y avait du fond de jeu. Maintenant, l'objectif, je vous dis, c'est d'être régulier dans un match. C'est pas de faire
de faire des périodes de 15 et 20 minutes de bien jouer, c'est de jouer bien pendant tout un match. Ben voilà, c'est la compétition qui va nous amener tout ça. C'était difficile. Ouais, c'est très peu, mais c'est pas faute d'avoir essayé, mais on a chaque fois un calendrier qui change. Une fois on devait jouer le 21, une fois le 22, une fois le 24, une fois le 25, une fois le 26. C'est difficile de planifier des matchs amicaux. Voilà. Donc là maintenant on sait que là on va enchaîner 5 matchs tous les 3 jours. Ben, ça va nous servir de test quoi, à chaque match. Puis bon, on sait qu'on ne va pas faire jouer la même équipe pendant les 5 matchs, c'est impossible. Donc ça va permettre, tout le monde va avoir du temps de jeu. C'est ça qui va être intéressant aussi. Parce qu'il n'y a personne qui va pouvoir enchaîner 5 matchs d'affilée. Parce qu'on n'a pas préparé, par rapport aux matchs amicaux, on n'a pas pu préparer à cette éventualité-là. C'est pas avec 2 matchs amicaux qu'on peut enchaîner 5 matchs derrière. Voilà. Donc ça va donner du temps de jeu à tout le monde et c'est bien aussi, c'est bien. Et ça ne va pas nous empêcher de pouvoir être compétitif aussi. Bon, je ne pense pas qu'à Indram on peut parler d'un stage, hein. On est allé faire un match amical, mais ça a permis de vivre ensemble 3 jours. Ça a permis de mettre en application ce que l'on travaillait aussi à l'entraînement. Pas pendant tout un match, mais on s'est aperçu qu'on était capable de pouvoir le faire par période de match. Maintenant, l'objectif, c'est de le faire pendant tout un match et sur plusieurs matchs. C'est la régularité qui paye, hein. C'est la régularité qui est importante. Voilà, mais ça a donné conscience à des joueurs parce que bon, je me rappelle les 2 derniers matchs que nous avons fait contre Joliba et Zarzis, c'était un jeu, bon, je suis arrivé, il y avait la continuité de ce qui était fait avant, où c'était un jeu du jeu long, il n'y avait pas 3 passes de fête. Donc là, je pense que contre le Mouloudia, même les Émiratis, il y a eu l'envie de progresser, il y a eu l'envie de poser le ballon au sol, il y a eu l'envie de mettre des choses en place. Voilà. Mais bon, ça ne se met pas du jour au lendemain. Puis il y a l'apport dans le recrutement aussi, d'un Lamouchi, d'un Karmas qui sont pas encore à 100%, mais qui vont arriver à 100% bientôt, le plus rapidement possible, j'espère. Mais pour les gardiens de but, ça a été très clair de suite. On a dit qu'on restait avec nos gardiens. Mais on va prendre qui comme gardien? Vous voulez qu'on prenne qui comme gardien? Ben, moi j'étais très clair sur le sujet la dernière fois. On a Atef, Ridi. Je pense que si c'est pour prendre un gardien de la même valeur que Atef, il faut garder le nôtre. C'est tout. Maintenant, si on a la chance d'avoir un bel bouli, ben, c'est sûr que c'est le meilleur gardien tunisien. On va pas. Là, oui, d'accord, on réfléchira. Mais c'est pour prendre le même gardien qu'Atef, il faut rester avec nos gardiens. Et moi, j'ai confiance dans nos gardiens. Voilà. Meraded, il fait partie d'un effectif. Moi, j'aime pas parler des joueurs personnels individuellement. C'est tout un groupe que je gère. Meraded fait partie des bons joueurs tunisiens. J'espère qu'il nous apportera un plus. Voilà, il a une qualité de vitesse, de percussion qui est très intéressante. Non, mais nous, ce n'est pas un stage prolongé. Chacun joue sa place. Chacun, il y a de l'émulation au sein de l'équipe aussi. Puis il y aura tout le monde qui aura du temps de jeu parce que personne ne pourra faire tous les matchs. Mais l'état d'esprit des joueurs, on n'a pas peur un peu. L'état d'esprit. Justement, on les a, les objectifs. Nous avons des objectifs de rendre l'équipe la plus performante. Mais les joueurs ont des objectifs aussi. On parle de résultats. Au niveau de l'équipe qui sera performante. Mais le résultat, c'est que la conséquence de ce que tu vas faire. Nous, on se met des objectifs de jeu, on se met des objectifs de performance, comment être le plus performant possible. C'est ça qui va nous faire avancer. Le résultat, il va venir tout seul. Si nous sommes performants dans ce que nous faisons, ben nous allons avoir des résultats positifs. Voilà. L'un ne va pas sans l'autre. Si tu es bon, tu as de grandes chances d'avoir des résultats positifs. C'est tout. Et là, nos objectifs, ils sont là, ils sont sur le jeu. Ce que nous mettons en place. C'est ça le plus important. Et avec l'envie de vouloir être le plus performant à chaque match, bien sûr, on joue l'étoile, ben on va aller là-bas avec l'envie d'être bon. Et si on est bon, ben on aura de grandes chances de gagner. Voilà, c'est tout. Et c'est ça l'ambition d'une équipe. Hein. C'est de hisser son niveau de jeu. Voilà, et on a la chance de rencontrer l'étoile, de rencontrer l'espérance. Mais qui que ce soit que nous rencontrons, l'objectif, ça sera le même. Ça sera d'être le plus performant possible et d'être régulier dans ce que nous faisons. Et là, bon,
on est loin encore d'avoir une régularité parce qu'on n'a pas pu enchaîner beaucoup de matchs non plus. On n'a eu que 2 matchs amicaux, donc c'est difficile de pouvoir juger. Un match contre le CSS dans des conditions déplorables. Donc voilà, maintenant on va avoir 5 matchs où on va être affronté à de la compétition et on va voir ce que l'équipe a comme répondant et ça va nous permettre de juger aussi les besoins de l'équipe. Vous parlez de besoins de l'équipe, vous pensez à ce recrutement par rapport à décembre? Bien sûr, bien sûr. On va voir déjà ce que nous avons là, faire l'état des lieux et on va reprendre le championnat avec ce que nous avons parce qu'on ne pourra pas changer après le 15 septembre, mais après en décembre, peut-être qu'il y aura des retouches à faire, peut-être qu'il n'y en aura pas, peut-être qu'il y en aura. Tout dépendra de l'évolution. Ben bien sûr, tout dépendra de l'évolution de notre équipe aussi, et c'est pour ça que les joueurs sont en test aussi. Je dis, j'aime pas le mot test, mais je veux dire, chacun a sa carte à jouer, quoi. Voilà. Voilà, il n'y a rien d'acquis pour personne. C'est pour ça que l'équipe a un objectif de performance, comment elle va se comporter, quoi. Voilà, et la marge de progression qu'elle a, parce qu'elle a de la marge de progression, bien sûr. Bien sûr. Moi, ce que je voulais au départ, c'est d'avoir une bonne ossature de joueurs confirmés. Malheureusement, on n'a pas pu avoir ce que l'on voulait, pour plusieurs raisons. Ouais, des joueurs qui n'ont pas pu venir, des raisons peut-être économiques aussi. Donc, voilà, il y a plein de... Maintenant, on a quand même une équipe qui, je pense, va tenir la route. Et justement, l'objectif, c'est de la faire progresser, quoi. Puis après, on verra si vraiment il y aura besoin de renforcer encore certains secteurs. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes joueurs qui sont... je fais beaucoup de formations encore. Je fais énormément de formations. Voilà. Donc, c'est pour ça que d'avoir des joueurs expérimentés, ça t'aide à aller plus vite. Ça permet d'encadrer des jeunes, ça te permet d'aller plus vite dans l'évolution. Là, je fais beaucoup de formations. Quand on dit formation, ça va un peu moins vite. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai un groupe qui progresse vite, qui est très réceptif, qui progresse vite. Donc, c'est encourageant. Ils s'aperçoivent qu'en écoutant, en étant attentifs et concentrés, ils se rendent compte qu'ils arrivent à faire des choses intéressantes. Donc c'est pour ça que j'aime bien travailler avec ce groupe-là. J'ai un groupe très réceptif. Il peut aller loin. Qui va progresser, bien sûr, parce qu'il a une marge de progression, bien sûr. Vous savez, quand on travaille et qu'on a un groupe qui a envie d'avancer, ils s'aperçoivent que le football est plus facile et qu'ils sont capables de faire certaines choses, de réaliser certaines choses. Oui, mais c'est un tout, c'est à moi de leur faire ressentir que bon, en travaillant, en étant concentrés, ils vont progresser. Mais c'est quoi? Si un jour il progresse, il a envie de continuer. Mais peut-être qu'il y avait meilleur. Mais peut-être qui avait comme internationaux? La Mouchi, il n'a pas été pris parce que la Mouchi n'a pas été pris parce qu'il n'était pas en état. Parce qu'il devait encore progresser au niveau de sa condition physique. Je suis en relation avec le staff de l'Algérie, donc il y a des raisons pourquoi il n'a pas été pris. Djabou, lui, il avait fait sa préparation depuis 1 mois et demi. S'il n'a pas joué, c'est plus tactiquement, parce qu'il y a notre choix tactique de l'entraîneur. Chacun a ses raisons. Voilà. IFA, après, peut-être qu'IFA aussi, il n'est pas à 100% et qu'il est meilleur à son poste. Voilà, donc c'est à eux aussi, c'est à ces joueurs-là à être à 100% pour pouvoir postuler à une place de titulaire aussi. Et ça passe par du travail. Il n'y a rien sans rien. Voilà, donc c'est à eux à se poser des questions et se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je dois faire pour être titulaire? Pour pouvoir être titulaire, c'est travailler, c'est d'être déjà bon avec ton club. Tu es bon avec ton club, tu auras des chances d'être en équipe nationale et de pouvoir postuler à une place de titulaire. C'est tout, c'est tout simple. C'est tout simple. Voilà. Mais on a besoin de la pression. Mais c'est décisif. Oui, et alors, si je suis là, c'est que je sais à quoi j'ai affaire. Maintenant, après, tout dépend. Moi, je veux dire, j'arrive, je mets des choses en place. Maintenant, si on me laisse le temps de le faire, ça va. Si on ne me laisse pas le temps de le faire, ça ne dépend pas de moi. S'il y en a qui veulent aller plus vite que la musique, c'est leur problème. Voilà.
écoutez, je suis pas un magicien. Hein. Je suis pas un magicien. Hein. Il y a Carlo Ancelotti à Paris Saint-Germain, il n'a pas été champion l'année dernière, avec d'autres milliards que ce qu'il peut y avoir ici. Hein. Voilà, ça n'empêche pas qu'Ancelotti soit un des meilleurs entraîneurs du monde aussi. Hein. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on me laisse le temps de mettre en place des choses, de travailler? Ça ne dépend pas de moi. Moi, je viens avec mon petit savoir-faire, avec ma façon de travailler. Voilà. Après, ou on me laisse le temps de travailler, ou on ne me laisse pas le temps. Mais ça ne dépend pas de moi. Voilà. C'est tout. Ben déjà, je donnerai mon équipe à mes joueurs et après vous la saurez demain, quoi. Vous le verrez demain. Non, moi j'ai déjà à peu près, j'ai quelques incertitudes. Il y a Djabou qui n'est pas encore entré. Voilà, après j'ai deux, trois petites incertitudes où j'ai pas encore arrêté mon équipe. J'ai pas dit qu'il allait pas être opérationnel. Hein. J'ai dit peut-être il peut démarrer le match, peut-être il peut ne pas le démarrer, peut-être qu'il n'y sera pas, je sais pas, j'attends de faire le point avec lui parce que. Mais là, je pense que presque tout le monde est opérationnel. Presque tout le monde, parce qu'il y en a, ils ne sont pas encore à 100%, mais je vous dis, il y en a peut-être qui débuteront le match, d'autres qui le finiront. Il y a des joueurs qui ont été handicapés, des joueurs comme Matwood, il n'a pas pu faire toute la préparation parce qu'il s'est marié, il s'est absenté, il est revenu, il est resté. Je veux dire, voilà, donc il y a des joueurs qui ne sont pas encore à 100%, donc il y a des joueurs sur qui je compterais peut-être un peu moins. Mais Barat, lui, à part 4 jours où il était blessé à la cheville, sinon il a fait tous les entraînements. Coach, est-ce que nous avons s'attendre à un jeu tourné vers l'attaque? Comment vous allez aborder votre match? Ça veut dire quoi, tourner vers l'attaque? Est-ce que vous allez jouer des attaquants ou... Vous le verrez, hein. Vous le verrez. Je pense que le dernier match contre le CSS, on a joué avec 2 attaquants aussi. Mais bon, on était dans des conditions difficiles. Donc après, vous savez, c'est pas parce que vous mettez 5 attaquants que vous allez marquer des buts. Hein. Ça veut rien dire être offensif, être défensif. Moi, je ne suis pas un entraîneur défensif. Moi, je suis un entraîneur qui aime avoir un certain équilibre. Quand on a le ballon, qu'est-ce qu'on fait? Quand on n'a pas le ballon, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est de trouver un équilibre. Je ne suis pas plus défensif qu'offensif. Hein. De partout où je suis passé, j'ai souvent terminé meilleure attaque. Donc après, vous en tirez les conclusions que vous voulez. Mais pour être une meilleure attaque, il faut déjà bien récupérer le ballon. Et le récupérer dans de bonnes conditions. Pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Voilà. Bien sûr. Pour le titre, bien sûr. Comment vous pouvez coordonner tous ces objectifs avec un espace réduit? Pourquoi je... Ça pas... ouais, mais c'est notre boulot. Hein. Avec le staff, on est attentif à tout, hein, sur le temps de jeu des joueurs, sur la reprise des joueurs, ceux qui sont à 100%, pas 100%. On calcule tout ça. Hein. Voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas hypothéquer la montée en puissance de certains joueurs, les faire jouer à tout prix s'ils ne sont pas en état. Quoi. Moi, la priorité, c'est pas de faire jouer un Karl Marx ou des joueurs s'ils ne sont pas à 100%. C'est pas de le mettre sous pression, le faire jouer parce qu'on l'a recruté. Le joueur, il jouera s'il est à 100%. Voilà. Vous avez des matchs importants en fin de saison contre les... Eh bien, c'est important, mais si un joueur n'est pas à 100%, il ne nous apportera pas le maximum. Je préfère avoir un joueur à 100% qui m'apporte le maximum qu'un joueur qui est à 50% qui ne m'apporte pas le maximum. Puis, on peut créer une blessure aussi s'il n'est pas à 100%. Ça sert à quoi de faire jouer un joueur s'il n'est pas à 100%? C'est bien pour personne. C'est pas bien pour lui, c'est pas bien pour l'équipe, parce que lui, il peut créer une blessure. Il va pas être à 100%, il ne va pas nous apporter le maximum, donc il ne va pas pouvoir s'exprimer. Il ne va pas être en pleine confiance. Donc voilà, c'est tout. Puis bon, j'ai un groupe de joueurs, hein, je n'ai pas que 3-4 joueurs. Hein. J'ai un groupe de joueurs, et ça sera les meilleurs qui joueront, ou les meilleurs préparés qui joueront. Voilà. Je veux savoir comment vous levez les compétitions jusqu'au fin de saison. Eh bien justement, je vous... Eh bien oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il va y avoir 5 matchs. Eh bien oui, il va y avoir 5 matchs. Il y aura du temps de jeu pour tout le monde. Parce que tout le monde ne va pas pouvoir enchaîner les 5 matchs. 5 matchs tous les 3 jours. Les joueurs ne sont pas prêts à ça. Par rapport aux matchs amicaux, par rapport au calendrier que nous avons eu, où on a joué 2 matchs, après on est resté 10 jours sans jouer. Je veux dire, c'est la compétition qui amène tout ça.
Et là, ça va permettre de faire jouer pratiquement tout le monde. Et comme ça, on va pouvoir juger aussi. Et tout le monde va être à son niveau. C'est la meilleure façon pour préparer la saison prochaine. Et ça ne va pas nous empêcher d'être compétitifs aussi. Parce que quand on va rentrer sur le terrain, on a des objectifs de performance et de vouloir être le meilleur possible. Voilà. Coach, est-ce que vous avez déclaré votre intérêt sur l'équipe de thé? Moi, tant qu'un joueur n'est pas ici, je déclare rien du tout. Moi, je n'ai pas parlé, je veux un tel, je veux un tel, je veux un tel. Moi, je ne parle pas du recrutement. Pour l'instant, on parle du match de l'Étoile. Je ne suis pas là pour parler du recrutement. Puis déjà, nous avons 3 étrangers, même 4. Voilà. Donc, Vous parlez de faire tourner des effectifs. Est-ce que vous ne pensez pas que ça va coincer au niveau du public, de l'administration? mais l'administration de quoi? Mais qui vous dit qu'on ne les verra pas? Non, mais vous dites si. Eh bien oui, ben alors on va essayer de faire tourner pour toujours avoir une équipe compétitive. Mais je ne suis pas là, moi, pour tuer les joueurs. Hein, parce que c'est la Mouchia qui va faire son 4e match. Si la Mouchia, je juge que je le mets en difficulté parce qu'il va faire son 4e match et qu'il n'est pas en état, je ne le ferai pas jouer. Maintenant, si je juge qu'il est en état de le faire, il le fera. Je prends l'exemple de la Mouchia comme d'un autre. Hein, voilà. Mais si je juge que sur son 3e ou 4e match, il va être en difficulté physiquement et qu'on peut craindre une blessure, je ne vais pas le faire jouer. C'est pour faire jouer un joueur, comme on dit, il ne va pas être bon parce que physiquement il ne pourra pas tenir, je ne le ferai pas jouer. Voilà, c'est tout. Après, moi, je ne suis pas là à faire plaisir au public ou quoi. Le public, je vais lui faire plaisir si on a une équipe compétitive. Et les joueurs qui joueront, ils seront à 100%. Voilà, c'est ce que je vais expliquer. Je préfère avoir des joueurs à 100% qui soient compétitifs que de faire jouer un nom et qui ne va pas être à 100% et qui va être en difficulté. Ça ne sera pas bien pour le joueur et ça ne sera pas bien pour l'équipe. Voilà. Est-ce qu'on peut dire qu'en ce moment, avec cette période transitoire que vit le club africain, le Luco est la meilleure chose qui puisse arriver? Non, moi j'aurais aimé avoir mon public. Si à chaque fois on demande tel joueur ou tel joueur, ça devient une question. Mais quoi, le public mais le public il peut demander ce qu'il veut, c'est moi qui décide. C'est pas le public qui va faire mon équipe, non. Moi, il y a des paramètres dont on tient compte tous les jours à l'entraînement. Il y a un joueur qui ne s'entraîne pas pendant 3 jours, c'est pas pour ça qu'il va peut-être jouer le samedi. Hein. Il y a des raisons s'il ne joue pas. Hein. Peut-être qu'il n'est pas prêt physiquement, peut-être qu'il y a d'autres problèmes aussi. Hein. Nous, on vit tous les jours avec les joueurs. Tous les jours, c'est le comportement du joueur. Voilà. Si après le public il veut un tel, moi si le joueur je pense qu'il n'est pas à 100% et qu'il ne m'apporte pas quelque chose, je ne le ferai pas jouer. Après c'est le public. Vous savez, le public, dans chaque spectateur, il y a un entraîneur. Donc je ne suis pas là à faire plaisir à qui que ce soit. Hein. Voilà, moi je suis là pour être performant. Voilà. Après des fois ça me donne des raisons, des fois j'ai tort aussi, hein, ça arrive. Hein. Voilà, hein. Je fais des choix, des fois les choix ils sont bons, des fois ils ne sont pas bons. Voilà, c'est tout. Mais les choix, je les assume, ce sont les miens. Ce ne seront pas ceux du public ou de qui que ce soit. Voilà. Moi, j'assume mes responsabilités. Voilà. Nafti, il est au mieux. Mais pourquoi Nafti ne serait pas au mieux? Nafti, il a fait la préparation, comme tout le monde. Nafti, c'est un joueur d'expérience aussi. Nafti, il a été décisif ces derniers matchs aussi. Voilà, il fait partie des joueurs compétitifs, bien sûr. Vous savez, après, si un joueur ne joue pas, il y a des raisons. Puis après, il y a des choix aussi. Hein. Il peut y avoir 2 joueurs au même poste. Après, je fais le choix. Hein. Les 2, ils peuvent être bons. Je fais le choix. Hein. Alors vous allez dire pourquoi lui il joue. Et toi, tu vas dire pourquoi c'est pas l'autre qui joue. Après, c'est mon âme et conscience. Hein. Après, je sais ce que m'apporte un joueur, ce qui ne m'apporte pas, les plus et les moins. Quoi. Voilà, après, je fais mon choix. Mais bon, peut-être vous deux, chacun aura son choix, quoi, qui sera différent. C'est le cas. Eh ben voilà. Non, mais je veux dire, voilà. Hein. C'est tout, hein. Mais bon, moi j'aurais aimé avoir mon public parce que le public du club africain, c'est le public quand même qui porte ses joueurs. Voilà. C'est bien d'avoir ça, c'est la bonne pression. C'est ce qui te fait te surpasser aussi. Hein. Voilà, comme il y a des joueurs à qui ça va apporter, des joueurs à qui ça va. Mais bon, celui qui vient ici, il sait à quoi s'attendre. Hein. Sinon, il reste dans son petit club. Hein. Ici, c'est qu'il y a une pression médiatique, il y a une pression des spectateurs. Voilà, mais autant ça peut te survolter, autant ça peut t'amoindrir aussi. Mais après, c'est à chacun à savoir ce qu'il est capable de faire. Hein. Voilà. De partout où on va, j'ai joué à Marseille, c'était comme ça aussi. Hein. Voilà. Donc, hein. Sinon, le joueur qui n'est pas capable de supporter ça, il ne jouera pas, il retournera dans son petit club.
Voilà, il y a des joueurs qui sont faits pour le club africain, des joueurs qui ne sont pas faits pour le club africain. Voilà. Alors, comment vous voyez l'avenir de jeune Jazir? C'est quoi comme choix? Mais moi, je pense qu'il fait partie des joueurs qui ont de la qualité. S'il est international, c'est qu'il a de la qualité. Jazir, il fait partie de mon groupe. Donc c'est que c'est un joueur sur qui je compte, comme les 25 joueurs qu'il y a, je compte sur tout le monde. Voilà. Ils ont des qualités différentes. Voilà. Ils ont des qualités différentes. Mais il fait partie de mon groupe, je compte sur Jaziri, bien sûr. Pourquoi vous pensez que je ne compte pas sur Jaziri? Vous pensez que je ne compte pas sur Jaziri? Vous pensez que je compte pas sur Jaziri? Voilà, moi, il fait partie de mon groupe. Moi, tous les joueurs qui sont dans mon groupe, je compte sur eux. Hein. Voilà. Après, il y en aura qui seront plus performants. Peut-être là, un tel, il va être performant, un autre, il va être plus performant. Après, c'est la performance du moment qui fait que je mets un tel ou un tel. Hein. Voilà. Monsieur Cazenou, vous qui avez connu le grand président Tapi, Oui. avec l'engouement journalistique, tout ça autour de lui, y a-t-il un point de comparaison avec le président Léa? Vous savez, chacun a sa personnalité. Bon, il y a un peu des parallèles parce que Tapi était rentré aussi en politique, le président aussi en politique. Bon, il y avait des moyens financiers derrière Tapi, il y a des moyens financiers derrière le président. Après, vous savez, c'est difficile de comparer parce que chacun a sa personnalité. Puis bon, il faut se rappeler aussi dans l'état où nous avons pris le club. Il y a 2 mois de ça, le club il était au plus bas, financièrement, avec d'énormes dettes. Et au niveau de l'équipe, il a fallu quand même restructurer aussi. Voilà, donc ça, il faut s'en rappeler. Et c'est pas facile tout ça. Ça prend du temps, c'est pas facile. Maintenant, après, de faire la comparaison de Tapi-Riahi, moi je suis pas là à faire la comparaison de Tapi-Riahi, quoi. Chacun a sa... Des objectifs. Président Tapi, ils ont mis la coupe aux 2 oreilles. Eh ben oui, ouais, mais bon, on a mis... Tapi a mis quand même 7 ans pour l'avoir. Voilà. Donc là, nous sommes à 2 mois. Laissez-nous un peu de temps. Mais bon, c'est l'objectif. Non, mais l'objectif à long terme, je pense que le président était clair dans ses objectifs, c'est de faire un grand club du club africain, quoi. Voilà, un grand club sur le plan international. Mais avant de le faire sur le plan international, faisons-le sur le plan national. Oui, mais ces derniers temps, il avait perdu de sa superbe. Voilà. Donc là, ben, ça peut revenir très vite et j'espère que ça reviendra assez vite. Voilà, c'est l'objectif, bien sûr. Bien sûr. Vous vouliez poser une question? Non, c'est à propos de grille de préparation et de pratique des joueurs. Est-ce que les centres, maintenant, pratiquement tous au niveau? Non, pas tous. Pas tous. Pas tous. Il y a des joueurs qui manquent de temps de jeu. Il y a des joueurs. C'est pour ça que le match du Mouloudia nous a intéressés aussi. On a donné 60 minutes de temps de jeu à certains. Ça faisait 2 mois qu'il n'y avait pas eu de match. Donc ça ne revient pas comme ça, hein. C'est la compétition, hein. C'est d'intégrer petit à petit, c'est de remettre, c'est de faire entrer, c'est de les faire débuter un match, c'est de les sortir aussi au bout de 60 minutes. C'est tout ça, quoi. On ne va pas faire jouer un joueur pendant 1h30 pour le massacrer. Moi, ça ne m'intéresse pas. Si un joueur, je le fais jouer, c'est 60 minutes, au bout de 60 minutes, s'il a tout donné, je le sors. Et un autre finit le match. Voilà. Et la fois d'après, peut-être qu'il ne débutera pas, qu'il rentrera en cours de match, et tout ça, quoi. C'est pour ça qu'on est attentif à l'évolution de chacun. On individualise le travail et on est attentif au travail de chacun, quoi, au temps de jeu de chacun. Voilà, c'est peut-être. Ben, ouais, il y a tout ça aussi, bien sûr. Il y a la chaleur. Il y a la chaleur. C'est pour ça qu'on s'entraîne à 18h aussi, pour essayer de les mettre dans les meilleures conditions. Donc là, on s'entraîne à 18h, on va jouer à 15h30 ou 16h30, il y a encore la chaleur, donc c'est différent. C'est pour ça qu'il faut tenir. C'est pour ça que nous tenons compte de tous les paramètres. Hein. Moi, je ne suis pas là pour tuer les joueurs. Hein. Nous, on est là pour les optimiser au maximum. Voilà, c'est pour ça que des fois, je préfère me passer d'un joueur un match pour qu'il puisse encore se préparer et jouer le match d'après. C'est tout. C'est pas, voilà, c'est pas plus compliqué. Hein. Non, je n'ai pas recruté. On n'a pas recruté encore. Non. Non, j'ai pas eu Manuel Amoros au téléphone. Non. Mais je vais l'avoir. Mais pour l'instant, il n'y a personne qui a signé encore. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci, messieurs, dames.
d'autres joueurs qui n'en avaient pas eu, qui en avaient besoin. Voilà. Coach, qu'est-ce que vous attendez de ce match contre une équipe de favori? Mais moi, j'attends que mon équipe soit la meilleure possible et qu'elle mette en application tout ce que l'on travaille actuellement à l'entraînement, quoi. C'est tout. Et je sais que si elle est capable de faire des séquences de jeu très bonnes, moi, ce qui m'intéresserait, c'est qu'elle les fasse pendant tout un match. Les joueurs qu'on va voir plus. Je sais pas encore. Je sais pas encore. On verra. Je peux pas vous dire encore. Il y a des joueurs, j'attends Djabou qui rentre d'Algérie. J'attends de faire un peu l'état des lieux. Il y a des joueurs, non, on verra peut-être pas tout le. Non, il y a peut-être pas beaucoup de changements, peut-être pas. Peut-être. Peut-être. On verra. Est-ce qu'on va trouver un niveau supérieur que par rapport au match de CSS? Ça serait difficile de trouver plus mauvais que le CSS parce qu'on a joué dans des conditions vraiment catastrophiques. Là, j'espère, on va jouer sur un bon terrain, puis j'espère que mon équipe pourra s'exprimer le mieux possible, j'espère. En tout cas, c'est l'objectif. C'est l'objectif. Concernant le mercato, est-ce que vous cherchez encore de joueurs? Le mercato, je ne suis pas là pour parler du mercato, je suis là pour parler du match de l'Étoile. Ok. Vos besoins, M. Casoni, pour les recrutements? Oui, je vous ai dit que j'étais là pour parler du match de l'Étoile, pas du mercato. Coach, l'Étoile est devant nous. On joue en déplacement contre une grande équipe. Est-ce que l'option défensive... Mais moi, c'est même pas mon problème, ça. Moi, que je joue l'Étoile ou le CSS, je vais avec des ambitions et je vais avec l'envie de produire quelque chose, quoi. Comment on récupère le ballon, où on le récupère, qu'est-ce qu'on fait quand on a le ballon, comment on attaque. Il y a différentes façons. Voilà. Voilà, sur les animations, bien sûr. C'est ça le plus important. Et de trouver un équilibre, d'être cohérent, d'avoir un bloc équipe pendant tout un match, d'être cohérent tout un match. Voilà, et c'est comme ça qu'on va pouvoir durer. Bien sûr, on peut faire un match, si on joue que 15 minutes contre l'Étoile, on n'aura pas beaucoup de chances de gagner un match. Donc le schéma prôné par Bergamo, Casoni à l'Étoile, serait-il le schéma que vous allez... Mais j'ai des schémas qui peuvent évoluer, moi. Moi, je peux jouer en 4-4-2, je peux jouer en 4-2-3-1, je peux jouer en 4-3-3. Pas de schéma figé? J'ai pas de schéma figé. Après, c'est suivant les joueurs que j'ai pour optimiser le maximum les joueurs, pour les mettre dans les meilleures conditions. Voilà. Puis des fois, vous savez, on part sur un schéma, puis on découvre en cours de match qu'un autre schéma peut être utile aussi, et après on repart là-dessus. Ça m'est arrivé plusieurs fois les précédentes années. Hein. Je ne suis pas figé sur un schéma, pas du tout. Parce que des fois, on se rend compte qu'avec l'apport de notre joueur, dans telle organisation, il peut encore mieux s'exprimer, et toute l'équipe s'exprime mieux. Donc si moi, après, si j'arrive à exprimer au maximum le potentiel de l'équipe, c'est mon objectif, quoi. Quel que soit le schéma. Puis dans tout schéma, il y a des avantages et des inconvénients. Voilà. Mais alors, il faut vous mettre là. Je vais changer. Son match pour gagner le club africain. Comment vous avez préparé ce match, surtout c'est un grand classico du football tunisien? Mais moi, d'après mes informations, on a bien préparé aussi le club africain. Voilà. Non, mais bon, moi, ce que je cherche, c'est d'avoir mon équipe la plus performante possible et qu'elle arrive à mettre en place ce qu'elle travaille à l'entraînement actuellement, de le retranscrire sur le terrain. Voilà. Selon les entraîneurs du club africain, on a remarqué qu'il y a des surprises sur la formation de votre équipe. Je ne sais pas si on peut appeler ça des surprises. Hein. Moi, après, je vais essayer de mettre les joueurs les plus performants actuellement qui débuteront le match, quoi. Voilà. Après, c'est de faire l'état des lieux sur certains, comme Djabou, qui ne sont pas encore entrés d'Algérie. On peut avoir des noms sur la liste? Non, parce que les noms, je les réserve d'abord à mes joueurs. D'abord, je leur donnerai l'équipe à eux, après vous l'aurez vous. On veut savoir les objectifs de M. Bernard Casoni, surtout qu'il avait des formations de joueurs, gérer les matchs jusqu'au fin de saison, préparer la saison prochaine, intégrer des joueurs recrutés, tout ça, comment vous pouvez travailler? Déjà, c'est de mettre à niveau tous les joueurs, au même niveau. Puis après, on va enchaîner 5 matchs. En 15 jours, tous les 3 jours, on va jouer. Donc, il y aura pratiquement tous les joueurs qui auront du temps de jeu. Voilà, parce que personne ne pourra enchaîner 5 matchs d'affilée. On n'est pas prêt pour enchaîner 5 matchs d'affilée. On n'a pas eu la préparation pour. Donc ça permettra de donner du temps de jeu à tout le monde tout en gardant une équipe très compétitive. Vous
venez d'entraîner le club africain, il est en situation un peu difficile. Vous parlez toujours de l'attaque, mais le club africain, on a remarqué qu'il a une faiblesse sur la défense. Vous n'avez pas de joueur récupérateur qui peut animer l'attaque. J'ai pas de joueurs récupérateurs qui peuvent animer l'attaque. Oui, qui peut donner le ballon aux attaquants. Oui, je pense qu'on en a des joueurs, oui. Maintenant, c'est de leur faire prendre conscience de leur qualité, de leurs possibilités. On a des joueurs, bien sûr, on a des joueurs. Voilà. Pourquoi on n'a pas de joueurs? Non, je n'ai pas dit que je n'ai pas de joueurs, mais j'insiste sur la phase défensive, les récupérateurs. Oui, ben on travaille tout, hein. On travaille, c'est ça aussi l'animation. Quand on récupère le ballon, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Autant quand on n'a pas le ballon, qu'est-ce qu'on fait? Quand on a le ballon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on doit se faire pour se projeter vite vers l'avant? Dernière question, est-ce que vous êtes satisfait dans votre travail au club africain jusqu'au moment? Pour l'instant, oui, on est assez satisfait. On est dans de bonnes conditions. On aimerait être encore toujours amélioré, bien sûr. Il y a tous des petits détails que l'on peut améliorer. Mais ça fait partie, ça, de l'organisation d'un club. Et il y a 2 mois de ça, il n'y avait plus de club. Donc, petit à petit, nous sommes en train de se structurer. Et c'est l'objectif d'être le mieux structuré possible. Monsieur Bernard, on connaît qu'une équipe dans une phase de réorganisation de nouveau, pour former une équipe du nouveau modèle, ça demande beaucoup de travail sur le plan administratif, technique et une coordination entre tous les groupes. Un club, c'est un tout, hein. C'est pas que l'équipe première, c'est tout ce qu'il y a en dessous, c'est les structures du club, c'est le fonctionnement d'un club au niveau de l'organisation, au niveau de l'administration. Il y a tout qui doit suivre, tout qui doit être dans la même ligne de conduite. C'est ça un grand club. C'est pas que l'équipe première. Il y a l'équipe première, mais il y a tout ce qu'il y a autour et toute l'organisation qu'il y a autour qui doit être professionnelle et bien fonctionner. Entre le travail à Marseille et le club africain, y a-t-il une comparaison? À Marseille, c'était loin. Mais bon, je dirais la comparaison, elle est au niveau de la ferveur du public, au niveau de l'aspect médiatique qu'on peut représenter le club africain. Voilà. Et on a besoin de donner une bonne image du club africain. Bonjour, vendredi ce sera le choc, le classico entre l'Étoile et le club africain. Est-ce que c'est le vrai test pour les clubistes selon vous? Est-ce qu'on peut parler de classico actuellement quand on voit l'Étoile dans les difficultés qu'elle est et le club africain des difficultés d'où elle vient? Je veux dire, on ne peut pas parler de... Moi, quand je parle d'un grand classico, c'est quand c'est le premier contre le second. Et là, on ne peut pas parler d'un premier contre le second. Là, on parle d'un 4e ou d'un 5e contre un 6e. Donc le mot classico, pour moi, il est un peu trop grand aujourd'hui. J'espère que dans quelques matchs, on pourra parler d'un classico. Quand il y aura le premier contre le second, là, on pourra parler de classico. Vous ressentez un petit peu de mystère lors de la conférence vis-à-vis les absents, les joueurs présents? Oui, parce que j'attends de faire l'état des lieux avec des joueurs qui rentrent de sélection. Puis 2-3 aussi points d'interrogation que j'ai sur ma composition d'équipe. Mais il n'y a pas de secret. Moi, je sais déjà ce que je veux faire. J'ai déjà les grandes lignes. Coach, est-ce qu'il y a des joueurs qui seront absents lors du match? Leur absence est confirmée? Confirmée, non. Donc vous allez compter sur tout le groupe? Bien sûr, parce que si le groupe est tout compétitif, oui. Bien sûr, à part les blessés et les suspendus. Vous êtes en train de reconstruire une équipe et il reste 4 journées. Quelles sont vos attentes? 5 journées, pardon. Quelles sont vos attentes pour le reste du championnat? Les attentes, c'est de progresser, c'est de rendre l'équipe performante et régulière. Est-ce que le club africain, l'année prochaine, est-ce qu'il peut jouer sur les titres? Laissez-moi déjà finir cette saison. Après, on fera le point à cette fin de saison et on aura l'occasion de bien travailler encore pendant un mois et demi pour préparer au mieux l'équipe.